Ce tutoriel est une extension du patron Verven. Il permet de transformer la chemise du pyjama d'origine en chemise classique à porter le jour. On la monte ensemble, pas à pas. Pour réaliser cette chemise, il vous faudra le patron de Verven. Je vous conseille une popeline de coton ou un mélange lin et viscose ou encore une viscose comme le satin de viscose caramel que j'ai sélectionné pour cette vidéo. Il vous faudra également du thermocollant, 7 boutons de 10 mm de diamètre, une bobine de fil assortie à votre tissu et 3 ou 4 autres bobines pour les finitions à la surjeteuse. Dans un premier temps, nous allons réaliser plusieurs modifications sur le patron d'origine. On commence par le col. Retracez la pointe de col à l'intérieur de l'arrondi en gardant bien les platitudes au milieu du dos. Même principe au niveau du buste devant et de la parmenture. Retracez la pointe de col à l'intérieur de l'arrondi en partant en haut du cran de montage de col jusqu'à la cassure du col. Si vous souhaitez supprimer les festons en bas de la chemise, retracez en ligne droite le bas du buste devant, du buste dos et de la parmenture au niveau du creux de feston. Ensuite, rallongez la manche de 6 cm. Puis, à 5 cm du côté gauche, tracez une parallèle au-dessous de manche de 10 cm de hauteur. Cette ligne sera le repère de la patte capucin. Puis, mesurez votre tour de poignet souhaité. Y ajoutez 2 cm et retirez la valeur obtenue au bas de la manche pour déterminer la valeur du pli creux. Placez le pli creux à 4 cm de la patte capucin et délimitez le pli creux de 2 crans aux extrémités ainsi que d'un 3e cran en son milieu. Enfin, nous allons créer le poignet. Reprendre la mesure du tour de poignet souhaité. Ajouter 2,5 cm de croisure et 2 cm de valeur de couture. Tracez un rectangle de la longueur de la mesure obtenue sur 10 cm de hauteur. Placez des crans au niveau de la croisure à 3,5 cm et au milieu du poignet à 5 cm. Puis, sur la croisure, placez le repère du bouton et sur l'autre extrémité du poignet, placez le repère de la boutonnière en suivant les mesures affichées. Enfin, pour la patte capucin, tracez un rectangle de 13 cm sur 5 cm. Tout d'abord, nous allons assembler les parmentures au buste devant. Dans un premier temps, surjetez les côtés des parmentures. Puis réalisez un rempli de 1 cm sur l'envers des parmentures. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Puis, placez l'endroit des parmentures contre l'endroit des bustes devant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord depuis le cran de montage du col jusqu'en bas en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez le cran de montage du col, dégarnir l'angle, retournez et repassez les parmentures vers l'envers des bustes devant. Puis sur le haut des bustes devant, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord sans faire de point d'arrêt, ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le haut des bustes devant jusqu'à la longueur du haut de l'empiècement. Placez l'endroit de l'empiècement extérieur contre l'endroit des bustes devant et épinglez. Bâtir à la machine à 7 mm du bord. Puis placez l'endroit de l'empiècement intérieur contre l'envers des bustes devant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture vers les empiècements. Ensuite, nous allons former le pli creux du buste dos. Pliez le buste dos en son milieu, endroit contre endroit, de telle sorte que les crans de montage du pli se superposent. En partant des crans de montage du pli, piquez en parallèle au milieu devant sur 3 cm en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture.
et repassez le pli creux bien symétrique. Maintenant, nous allons assembler le buste d'eau avec les empiècements par la technique du rouleau. Placez l'endroit de l'empiècement extérieur contre l'endroit du buste d'eau. Épinglez. Puis, roulez les bustes devant et dos ensemble jusqu'aux empiècements afin de basculer l'empiècement intérieur autour du rouleau et de placer l'endroit de l'empiècement intérieur contre l'envers du dos. Épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Sortir le rouleau par un des côtés et repasser les valeurs de couture vers les empiècements. À présent, nous allons réaliser le col cavalier. Dans un premier temps, thermocoller le col inférieur et bâtir le passepoil tissé tout autour du col inférieur, sauf au niveau de l'encolure. Puis, placez l'endroit du col supérieur contre l'endroit du col inférieur et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Dégarnir l'angle, cranter et retourner le col en le repassant. Puis, au niveau de l'encolure, placez l'endroit du col inférieur contre l'envers du buste et épinglez. Piquez l'encolure à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les valeurs de couture vers le col. Puis, pliez le bord restant du col supérieur de 8 mm vers l'envers. Rabattre le col inférieur par-dessus l'endroit du buste et épingler. Le rempli du col inférieur cache la première couture d'encolure. Et sur l'envers du buste, piquez dans le sillon de la première couture d'encolure en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, nous allons fermer les côtés du buste. Placez l'endroit des bustes devant contre l'endroit du buste dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Surjetez les valeurs de couture ensemble. Et repassez les valeurs de couture couchées vers le dos. Maintenant, nous allons former les plis creux des manches. Pliez les manches endroit contre endroit de telle sorte que les crans de montage du pli se superposent. En partant des crans de montage du pli, piquez en parallèle au milieu de manche sur 3 cm en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez le pli creux bien symétrique. À présent, nous allons réaliser la patte capucin en bas des manches. Pliez les pattes capucin en deux et piquez une des extrémités à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez, repassez l'extrémité à plat en pointe. Et repassez les bords de 1 cm vers l'intérieur. Puis, placez l'endroit de la patte capucin formée sur l'endroit de la manche au niveau du marquage et tracez une ligne de 10 cm au milieu de la patte, superposée à la ligne de marquage de la manche. Sur l'envers de la patte capucin, piquez à 2 mm tout autour de la ligne de 10 cm
en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Sur l'endroit, crantez sur la ligne de marquage et retournez la patte capucin vers l'envers de la manche. Épinglez la patte capucin bien plaquée sur l'envers et sur l'endroit de la manche, piquez à 1,5 cm tout autour de la fente en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Maintenant, nous allons former les poignets. Dans un premier temps, thermocollez la moitié inférieure des poignets. Pliez les poignets en deux et épinglez les extrémités jusqu'au cran de montage pour l'une des extrémités. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez, retournez et repassez les poignets. À présent, nous allons réaliser les manches. Pliez les manches endroit contre endroit et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Surjetez les valeurs de couture ensemble et repassez les valeurs de couture couchées vers le dos. Puis placez l'endroit des poignets extérieurs contre l'endroit des manches et épinglez le bas. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture vers les poignets. Pliez les bords restants des poignets intérieurs de 8 mm vers l'envers, les rabattre par-dessus l'envers des bas de manche et épingler. Le rempli du poignet intérieur cache la première piqûre du bas de manche. Sur l'endroit des poignets extérieurs, piquez dans le sillon de la première couture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Il ne reste plus qu'à assembler les manches au corps. Dans un premier temps, vous pouvez réaliser un fil de fronce sur la tête de manche pour la faire gondoler légèrement et ainsi répartir facilement l'embu. Retournez la chemise et au niveau des emmanchures, positionnez l'endroit des manches contre l'endroit du buste. Faire correspondre les lignes côté, puis les crans de montage des emmanchures et répartir l'embu donc sur la tête de manche, le tout en épinglant. Piquez tout le tour de l'emmanchure à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Surjetez les valeurs de couture ensemble et repassez les valeurs de couture couchées vers les manches. Enfin, sur l'endroit du buste droit et sur les deux poignets, réalisez les 7 boutonnières de 12 mm. Et sur l'endroit du buste gauche et sur les deux poignets, fixez les 7 boutons de 10 mm. Pour terminer, nous allons réaliser l'ourlet du bas de la chemise. Fermez la parmenture en piquant l'extrémité du bas à 1 cm. Puis, en bas de la chemise, pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici, votre chemise verveine de jour est prête à être portée. Bravo pour cette réalisation, j'espère que ce tutoriel était clair et précis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles cousettes. À très vite!